Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Et on se retrouve sur cette double scène de crime. On s'en souvient. Et ça c'est terrible, on va continuer un petit peu à fouiller à droite à gauche. Oh, on voit qu'il y a des choses ici aussi. D'abord on va regarder le corps de Ibuki. Le corps d'Ibuki est étendu sur la scène. Elle porte la blouse d'hôpital qu'elle portait quand elle était malade. Qu'est-ce qu'il y a sur les pieds d'Ibuki? Je n'avais pas remarqué lorsqu'elle pendait, mais les semelles de ses pantoufles sont tachées. C'est du sang, n'est-ce pas? Mais Ibuki ne devrait souffrir d'aucune blessure externe si c'est le cas. Ah, c'est pas son sang. Ce sang doit appartenir à quelqu'un d'autre. Alors, Alors. Eh, Jimmy, je peux te parler une seconde? Tu avais déjà découvert le corps quand tu nous as rejoints, pas vrai? Ouais, cependant au début je ne savais pas qu'il s'agissait d'Ibuki à cause du sac. Mais j'ai su tout de suite qu'elle était morte, puisqu'elle pendait au bout de cette corde. Ce qui signifie qu'Ibuki a dû mourir avant que Hiyoko ne soit attachée. C'est bon à savoir, le dossier Monokuma ne contient aucune heure de décès cette fois. Ah, j'étais donc pas certain de l'ordre des meurtres. Enfin, moi j'en suis pas non plus certain, parce qu'en fait il y a du sang sur ses chaussures, sous ses chaussures, c'est-à-dire qu'elle a marché dans du sang. Et comme elle saigne pas, c'est que c'est le sang probablement d'Ibuki ou d'une autre personne. Si c'est Ibuki, bah il y a des chances qu'elle était morte avant, quoi. C'est bizarre. Mais on dirait qu'elle a été hypnotisée, Ibuki. Et j'ai dit Ibuki plusieurs fois et c'était Hiyoko. C'est que Hiyoko était morte avant. C'est vrai, aucune estimation de l'heure des décès ne figurait dans le dossier Monokuma cette fois. Mais je devrais savoir à quel moment Ibuki est morte. Après tout, j'ai assisté à ce moment. Si c'était en direct. Peut-être une subtilité là-dessus. Sur cette vidéo, Ibuki a escaladé l'escabeau toute seule. Et juste après ça... Mais une minute. Si Ibuki a escaladé cet escabeau et est morte juste après, est-ce que ça signifie qu'elle s'est suicidée? Non, c'est impossible. Après tout, même si Ibuki s'est suicidée, ça n'explique pas pourquoi Hiyoko est morte juste après. Deux morts différentes. Deux morts différentes se sont produites en même temps. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ah non, ça on sait. Je réfléchis en même temps. Et il y a aussi la possibilité, même si j'y crois pas trop, c'est que c'était pas Ibuki qu'on a vu sur la vidéo. Ah, quoi que si, c'est possible. Imaginez qu'ils ont pu différer la diffusion de la vidéo. Et qu'ils se sont filmés en train de faire semblant de se pendre. Et en fait, elle était déjà pendue. Et du coup, quand ils ont diffusé la vidéo, bah... Mon personnage, il a couru là-bas, mais en fait, c'était déjà trop tard. Et pour moi, Hiyoko, elle est morte avant. Déjà, t'as des traces de sang, pour moi, on l'a traîné jusque là. Et par contre, il y avait du sang et elle a marché dedans. Bon, ça n'est pas super clair. On a un petit peu là-dessus aussi. On va voir une chose à la fois. On va regarder la corde du pendu. C'est la corde qui était attachée à l'éclairage. Ibuki s'est pendu avec cette corde. C'est comme ça qu'elle est morte. Il me semble que cette corde est une longueur normale. Et la corde en elle-même n'a rien d'inhabituel. Même si la salle de concert possède une salle de stockage, aucune corde n'aurait dû s'y trouver. Ce qui veut dire qu'elle vient peut-être du supermarché. Le tueur a dû la rapporter de là-bas, j'imagine. Alors, n'importe qui aurait pu obtenir cette corde, donc elle peut difficilement servir d'indice. Moi, je n'en serais pas aussi certain à ta place. Hein? Oh, c'est juste que je viens de remarquer un détail. Tu me permets de me confirmer quelque chose? Ouais. Excuse-moi, Mikan. Est-ce que tu aurais un moment? Oh Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais te poser une question. Ça ne fait aucun doute qu'Ibuki est morte par pendaison avec cette corde, n'est-ce pas? Oui, elle n'avait aucune autre blessure. Donc ça ne fait aucun doute? Je vois. Pendaison alors. C'était évident dès le moment où nous avons découvert le corps. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais tu dois être bien le seul. Ah, tu as raison. Ouais, j'ai compris.
Cette corne n'est donc pas un indice essentiel. Dans ce cas, je ferais mieux d'enquêter ailleurs. Bon sang, comme d'habitude, je n'ai aucune idée de ce qu'il prépare. Bah, il paraît évident que cette corde, c'est un indice. Lequel, par contre, je ne sais pas. Il y a ça qui traîne aussi, un sac en tissu. Ibuki avait un sac en tissu sur la tête et pendu du plafond. Mais pourquoi est-ce qu'elle avait ce sac sur la tête? Pour pas qu'on la reconnaisse? Attends, quoi? Ce sac, après inspection, il y a un imprimé Monomi sur le tissu. Je dirais bien que ce n'est pas juste un sac normal. On peut lui demander éventuellement. Hein. Et du coup, ma théorie, elle est que c'est pas Ibuki qu'on a vu sur la vidéo, elle est de plus en plus forte parce qu'effectivement, pourquoi mettre un sac sur la tête? Pour pas qu'on reconnaisse que c'est pas Ibuki qui monte à la corde sur la vidéo. Après, je dis ça comme ça, hein, mais... Voilà, je lance toutes mes théories comme d'hab. L'escabeau est renversé sur le côté. Ça doit être l'escabeau utilisé par Ibuki dans la vidéo que j'ai vue. Par contre, il n'y avait pas de tache de sang dessus. Tiens, ce ne serait pas une tache de sang? Bah si. Regarde, il y a du sang sur le côté gauche de l'escabeau. Si je me souviens bien, Ibuki ne souffrait d'aucune blessure externe. Si c'est bien le cas, alors ce doit être le sang d'Yoko. C'est la seule idée qui me vient à l'esprit. Une tache de sang appartenant probablement à Yoko se trouve sur le côté gauche de l'escabeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi je pense que sur la vidéo il n'y avait pas de sang. Et du coup ça ne fait que prouver, selon moi, que la vidéo elle a été tournée avant. Hop, un cierge. Il y a une bougie imposante placée sur le devant de la scène. Ah, regardez, il n'y a pas de sang sur l'escabeau. Alors attention, il est du côté gauche avec la plaque qui va vers l'avant. On va vérifier ça. La lumière tamisée de la vidéo devait provenir de cette bougie. Ouais, non, regardez, c'est ça. Le sang, il est du côté où on l'aurait vu. Une bougie aussi énorme serait l'éclairage parfait, mais le coupable n'avait pas besoin de s'embêter avec ça. Il aurait simplement pu utiliser l'éclairage de scène. La bougie a été ajoutée à la section des indices. On va regarder quand même le corps d'Yoko. Il y a un truc aussi en l'air. Le corps de Yoko est suspendu au pilier sur le côté de la scène. Elle a été attachée au pilier avec du ruban adhésif. Et il semblerait qu'on l'ait forcée à se tenir droit. Mais qui a pu lui faire ça? Selon le dossier Monokuma, elle serait morte la gorge tranchée. Ok. En tout cas, ça a bien coulé sur ses vêtements. Hein. Son cou semble avoir arrêté de saigner. Sans doute à cause du ruban adhésif enroulé autour. Mais pourquoi le kimono de Yoko est-il dans cet état? Son kimono est tout débraillé. D'ailleurs, le nœud est fait devant. Ah, tiens, c'est vrai que j'avais pas remarqué ça. Le nœud, il est pas du bon côté. Ok. Alors, on se souvient... Enfin, il me semble qu'elle n'arrivait pas à faire son nœud dans le dos toute seule. Mais il me semble que quelqu'un lui avait appris, donc je suis pas sûr. Bon, bref, on va enregistrer ça. On s'en servira le moment venu. S'agit-il également de l'œuvre du tueur? Mais quand est-ce que le tueur a assassiné Yoko? Ah, ça tombe bien qu'on voit cette image, parce que du coup j'avais un doute sur le fait qu'on voit les piliers, mais on les voit bien les piliers, le matin. Donc le corps n'était pas encore attaché quand on a vu l'autre corps. La première fois que j'ai découvert le corps d'Ibuki, je n'ai pas vu celui d'Yoko. Yoko a donc été tuée. Ça a dû arriver pendant que je suis allé chercher tout le monde avant de revenir ici. Alors je pense qu'elle était déjà morte. Par contre, ça veut dire qu'ils ont quand même enroulé son corps tout du long durant ce laps de temps. Ça me paraît un peu court. Mais je vois pas d'autre façon de faire. Là, on voit que c'est les pylônes avec des affiches. On va vérifier là où il y a le corps. Mais ça dure à peine 10 minutes. Le tueur aurait-il vraiment pu tuer Yoko et l'accrocher en aussi peu de temps? Ouais, c'est un pylône avec des affiches derrière, donc ça correspond quand même. Même si c'était possible, le coupable n'aurait eu qu'un laps de temps très réduit pour le faire. Le tueur est forcément quelqu'un qui n'a pas d'alibi, pas vrai? Ouais. Ah, Hajime, est-ce que tu auras une minute? Non, on va voir ailleurs si je suis. Oh, je ne veux pas te déranger, mais j'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. Mon aide? Si tu regardes attentivement,
Il y a un renflement avec une forme étrange dans le kimono de Yoko. Alors j'ai pensé qu'elle cachait peut-être quelque chose. Attends 2 secondes, me dis pas que tu veux que je fouille dans le kimono de Yoko? Hein? Hein? Bah justement, si. どうして Tu sais, ça aurait posé des problèmes si elle était vivante. Mais maintenant qu'elle est morte, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu te fiches de moi? Tu entends ce que tu racontes? Ah, d'accord, si tu veux pas le faire, je vais tout simplement demander à quelqu'un d'autre. おい Hé, Akane! うん Oh, tu me veux quoi? ね Eh bien, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. On dirait qu'il y a quelque chose dans le kimono de Yoko. Est-ce que tu pourrais le vérifier? なんだよ Je comprends pas vraiment, mais j'ai juste à fouiller dans le kimono de Yoko, c'est ça? ありがとう Merci Akane, qu'il est merveilleux de s'entraider. さてと Voyons voir. Akane passa sa main à travers le ruban adhésif qui retenait Yoko et la plongea à l'intérieur de son kimono. おかしいな Ah mince, le ruban est tellement serré que je peux pas l'atteindre avec ma main. Oh, attendez. うん Il y a quelque chose. C'est ça que tu cherchais? Qu'est-ce que c'est? C'est une clé? きっと Elle est différente de celle de Numagalo. C'est sans doute celle de sa chambre au motel. La clé de sa chambre au motel. でも Si cette clé était enfouie si profondément dans son kimono que nous avons eu du mal à l'en sortir, il semble improbable que le tueur ait pu trafiquer cette preuve. そうだよね Après tout, s'il s'agissait d'un piège, il aurait voulu attirer l'attention dessus. Nous pouvons donc en conclure que Yoko avait ça sur elle depuis le début. Alors ok, j'imagine qu'on va aller voir dans son bungalow, par contre il me semble que quand quelqu'un meurt, Monokuma il ouvre le bungalow pour qu'on puisse fouiller. Je suis pas sûr que c'était un gros élément. En tout cas je vois pas pour le moment. ね Ah c'est la clé du motel, pardon, c'est la clé du motel, ok. Ah, d'ailleurs je voudrais pas en rajouter, mais tu semblais curieux à propos des circonstances de la mort de Yoko, n'est-ce pas Jimmy? Bah évidemment, c'est pour ça que j'enquête. うーん C'est vrai, il y a plusieurs zones d'ombre concernant son cadavre. ま Écoute-moi juste une minute. De tous ces mystères, je pense que le plus étrange est ほら la façon dont on a enroulé son cadavre avec ce ruban adhésif. C'est presque comme si on avait essayé de cacher la blessure du cou de Yoko. Tu ne penses pas? Cacher sa blessure au cou? Ah, je ne suis pas sûr que ce soit sa véritable intention. Et je suppose que ça va nous aider pour notre enquête. Le ruban adhésif agit comme une compresse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sang, n'est-ce pas? Si son corps avait été délaissé après que sa gorge ait été entaillée, cet endroit serait une véritable mer de sang. Une mer de sang. 2 cadavres flottant dans une mer de sang. Ça suffit à ce que n'importe qui s'évanouisse. Ok. Il y avait aussi un truc là-haut, je crois. Oh, c'est juste le rideau. Il y a un rideau noir qui pend tout au fond de la scène. Ce rideau, il n'est pas assez long, il ne peut pas atteindre les 2 extrémités de la scène. Ah, あれれ ah ce n'est pas vraiment un rideau de grande taille. Ce rideau n'était pas là à la base, n'est-ce pas? Sinon il serait sûrement à la bonne taille. うーん Il provient probablement du rayon des fournitures au supermarché. Regarde, de l'autre côté du rideau est étiqueté pour un usage temporaire, comme pour les rideaux de supermarché. Rocket Punch. Donc tu penses que quelqu'un a réellement pris le temps d'apporter ce rideau du supermarché? だからさ Si le tueur a insisté à ce point pour avoir ce rideau, c'est qu'il devait vraiment compter dans son plan. Pourquoi en aurais-tu besoin? うーん Qui sait? Eh bien, ce ne serait pas une zone d'ombre si la réponse nous venait aussi facilement. Alors, il est possible, si on part sur ma théorie que Yoko était déjà morte, qu'en fait, il ait juste utilisé le rideau pour cacher son corps. Et du coup, quand Ibuki elle est venue, le corps n'était pas visible, mais elle était déjà morte. Une théorie encore comme ça, moi je balance pêle-mêle. Je balance pêle-mêle au fur et à mesure que je pense à des trucs. On va parler à Chiaki, elle a peut-être quelque chose à nous dire. うーん Je pense que le sol sale, c'est à cause des traces laissées quand le tueur a essuyé la tache de sang. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'était plus quand on l'avait tiré, mais c'est vrai que ça va pas jusqu'au poteau. Par contre, si on rattache avec ce qu'on a pensé après, c'est-à-dire que Yoko aurait été tué en premier puis caché, bah en fait, il y aurait eu du sang au sol et il aurait essuyé pour pas que Ibuki, la deuxième victime, le voit. Ou alors Ibuki, la tueuse. Mais bon, ça reste possible aussi. Hein.
Ibuki peut être la tueuse de Hiyoko, et quelqu'un a pu tuer Ibuki. Il y a tellement de choses de possibles de toute façon. Donc ça, on l'avait déjà vu. Et ça, tout se rattache en tout cas sur le fait qu'Hiyoko était morte en premier. Très bien, on va quitter la scène du crime là. Ah, il y a encore un truc que j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai raté? Tout ça on a vu. Tout ça on a vu. Ah oui, il y a des trucs là-bas que j'avais pas vu. Le thermostat. Le climatiseur, pardon. On dirait que c'est le climatiseur de la salle de concert. C'est vrai que je devrais pouvoir ajuster la température de la salle de concert avec ça. Très bien, je vais essayer de changer quelques réglages comme ça. Il est en mode chauffage, plus de 30 degrés Celsius. Maintenant je comprends pourquoi il fait si chaud ici. Je ferais mieux d'arrêter le chauffage pour l'instant. Ça devrait refroidir un peu la pièce. Ça par contre, j'ai vraiment aucune idée de pourquoi la température a été montée. Il y a forcément un objectif, mais je vois pas lequel. Et ça, c'est les panneaux de contrôle de l'éclairage. Il y a un panneau de contrôle sur le côté de la scène. On dirait qu'on peut l'utiliser pour lever et abaisser la barre d'éclairage du plafond. Ouais. En fait, c'est ça qu'on a utilisé pour abaisser le cadavre pendu d'Ibuki. En parlant de lumière, la vidéo de la salle de concert que j'ai vue... La lumière était sombre comme si elle provenait d'une bougie. Et on dirait pas que l'éclairage ait été utilisé. Oui. Mais pourquoi le tueur ne s'en est-il pas servi? Est-ce que ça risquait de lui poser des problèmes? Ça, je sais pas trop. Je vois, ainsi toi aussi, tu as remarqué démon. Hein? Remarqué? Quoi donc? Alors, tu n'as pas remarqué? Ces yeux ne seraient-ils que de vulgaires globes divers? Regarde bien l'éclairage au-dessus de ta tête. N'as-tu point remarqué cet élément aberrant? L'éclairage? Tu parles de ça? Ça ressemble à du papier noir, j'ai l'impression qu'il est collé à la barre d'éclairage. Ouais. Tu l'as donc enfin remarqué. Mais je ne le vois pas très bien d'ici, je devrais redescendre l'éclairage encore une fois. Et... c'est inutile. Va, Mirage Faucon Doré, Jumpy. Il est temps pour toi de prendre ton envol. Régale tes yeux des valeureuses âmes de mes 4 rois célestes de la dévastation. Un hamster s'élança de la main de Gundam et courut jusqu'à la barre d'éclairage au plafond en un clin d'œil. Ouais. Il s'est alors mis à courir en cercle autour du morceau de papier coincé. Alors je vois la petite bande, ouais, sur l'éclairage. Et là, le papier a flotté jusqu'à nous pour habilement atterrir dans la main tendue de Gundam. Bien joué, hein. Oh, tu as vu ça, hein? Contemple le pouvoir du porteur de l'œil démoniaque ultime. Waouh, c'est époustouflant. Je n'avais jamais vu un hamster réaliser de tels tours. Ce sont mes 4 rois célestes de la dévastation. Leur forme de hamster n'est que temporaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce papier? Il semblerait que ce soit une sorte de papier épais, bien qu'aucun sort particulier ne soit inscrit dessus. On voit qu'il a un bout blanc. Et le reste, c'est très noir. Il semblerait que ce ne soit rien d'utile. Alors là, j'y crois pas. Je crois qu'il a tort. Ça ne fait aucun doute, ce bout de papier est un indice. Après tout, ce papier n'a pas pu se retrouver ici par hasard. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée, mais ça me paraît super gros. Imaginez qu'en fait, ce poteau-là qu'on a vu là ce matin, et ben en fait, il y avait déjà le corps d'Hiyoko. Il était recouvert de papier, sur lequel ils auraient mis des stickers encore, quoi, pour faire comme si c'était un poteau. Et du coup, bah nous on le voit pas, mais le corps il est bien là. Et en fait, quand on est parti, hop, ils ont arraché le papier pour le retirer. Et comme ça, le corps est apparu d'un coup. Dans quel but, j'en ai aucune idée. Ah, peut-être pour donner un alibi, du coup. Comme ça, nous,
on sort, on dit il y a un cadavre, on va croiser quelqu'un, et du coup bah, il va venir avec nous. Et s'il vient avec nous, bah, il peut pas être coupable. Et pourtant là il y a un deuxième corps, vous vous rendez compte? Ah ouais, c'est une possibilité en tout cas. Je vais pas dire que c'est sûr, mais j'y crois un petit peu là, j'avoue. Et ça, tout a été pété. Les restes d'une machine cassée sont répandus au sol. ふむふむ。 Il semblerait qu'il s'agisse de l'ensemble de caméras de surveillance. これも因果率の定めか。 Katsuichi l'a placé dans la salle de concert afin de nous permettre de communiquer. Pourquoi est-il détruit? と、 Oh, nous devrions peut-être nous tourner vers la psychologie criminologique pour y voir plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire? ですね。 Même s'il a conscience de ne pas être filmé, il est impossible que le tueur tolère de commettre un meurtre devant une caméra. よかろう。 Alors, c'est pour cette raison qu'il a détruit la caméra. Cela m'apparaît plutôt vraisemblable. Il ne voulait pas assassiner quelqu'un devant une caméra, c'est pour ça qu'il l'a détruite. Mais alors, qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Moi, j'ai une théorie qui est en train de vraiment bien monter là et de bien se solidifier. Alors, ça se trouve, elle est complètement fausse. Hein. Ce serait pas grave, tant mieux, ce serait même bien. Donc, vous avez compris que je pense qu'Yoko a été tuée en première. Peut-être qu'elle a été cachée derrière le rideau ou derrière le pylône avec du papier devant. Ça, au final, ça revient presque au même, en fait. Je pense que la personne qu'on a vue sur la vidéo, c'était pas Ibuki. Mais du coup, Ibuki était déjà mort depuis un moment et que la vidéo a été rediffusée. Et le fait que l'écran soit cassé, en fait, c'est pour peut-être cacher le fait qu'on ait pu mettre une vidéo. Alors par contre, forcément, il y a dû venir le casser. Ou alors, il y a un mécanisme qui l'a cassé. Mais là, on n'a rien vu qui semble dire ça. Donc je pense que ça a pu être cassé manuellement. C'est pas très clair de ce côté-là, mais j'étais en train de me dire que si quelqu'un est assez compétent technologiquement pour diffuser une vidéo en décalé, bah ça doit être Kazuichi. Donc j'ai mon premier suspect. Bon, on va laisser le procès se faire, hein, bien sûr. Sans doute que notre avis changera plein de fois en cours de route. Alors, on va reparler un peu à tout le monde. そんな。 C'est le seul moyen, n'est-ce pas? Pour le bien de celles qui ont subi... Pour le bien de celles qui ont succombé. Désolé. J'ai besoin d'un peu plus de temps avant que les résultats de l'autopsie soient prêts. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus tard? Je suis tellement désolée d'être lambine et aussi lente d'esprit. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais pourquoi elle dit ça, elle aussi? Ah oui, c'est vrai, elle se méfie de nous. J'avais oublié. Je pense qu'on va aller visiter la chambre de motel de Hiyoko. Wow, ton regard s'est-il dirigé vers l'impressionnante carrure de mes 4 rois célestes de la dévastation? Non. Encore un peu de temps et je redeviendrai moi-même. Ça me ressemble pas du tout d'être comme ça. C'est vrai. ね Et Hajime, peu importe ce que tu dis, ma réponse ne changera pas. え、残念だよ。 Ah, je vois. Pas dommage. とにかく、 Quand on a enfoncé la porte, le tueur se trouvait toujours à l'intérieur. Très bien, je vais trouver les indices. Je ne laisserai pas le tueur s'en tirer comme ça. C'est une possibilité hein, qui était cachée derrière le bar. Ça, c'est possible. Je vois rien qui pourrait l'empêcher. Bah on peut sortir, je pense. Hein. Il doit encore avoir des éléments à examiner. Qu'est-ce que j'ai raté? La porte? Ah oui. Il y a une porte avec un panneau réservé au personnel. On dirait qu'à l'intérieur se trouve une réserve. Je devrais aussi enquêter là-bas. Ouh, une nouvelle pièce. On n'est pas encore allé ici. Hein. Je crois pas. Ah bah il y a Nagito. Viens, on repart. Si, je crois qu'on est déjà allé. Ça me dit quelque chose, ces stickers. Bon. On va regarder le miroir. On peut voir son corps tout entier dans ce miroir plein pied. Il est sûrement utilisé pour vérifier les costumes. Avec un miroir de cette taille, c'est facile de vérifier son apparence. Ok. Je pense pas que c'est un élément, ça. Il y a les guitares au fond. Il y a plein d'instruments différents alignés. Je connais les guitares et les batteries, mais il y a aussi des instruments et des machines que je n'avais jamais vus. Mais on dirait qu'ils n'ont aucun lien avec l'incident.
Les autocollants. Bah oui, alors ça c'est... Bah oui, regardez, le papier il est là. Ah bah il est déjà mis dessus. Ok. Ma théorie du le corps était déjà là et c'était entouré de papier et elle est là, clairement. Je pense que c'est assuré. Ça change pas vraiment, ça nous donne pas vraiment d'indice en plus, hein, mais il y a plein d'autocollants avec le logo de la salle placé ici. C'est comme s'ils avaient fait une tonne et qu'il en restait plein. C'est triste d'une certaine manière. Hein? Contrairement à la dernière fois, j'ai l'impression qu'il y a moins d'autocollants. Est-ce que je me fais des idées? Ok, bon ça, ils vont donner plein d'indices pour qu'on le comprenne. Mais c'est bon, on l'a compris. Là, il y a justement le fameux rouleau. Il y a de la moquette et du papier peint et de la peinture sur l'étagère. On les utilise sans doute pour décorer la scène. D'ailleurs, on voit que le petit bout est arraché. C'est le petit bout qu'on a trouvé de l'autre côté qui était bloqué en haut. Ce papier noir et épais qui est relié sur l'étagère du dessous. On dirait du papier peint. Il y a tout un tas d'autocollants collés de partout sur ce papier peint. Et ce coin du papier peint, il semble un peu déchiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors ça c'était assez évident. Donc ça n'allait pas être un mystère du meurtre, c'est tout. On peut parler à Nagito. Nagito, tu es venu ici pour examiner la salle de stockage toi aussi? Je voulais juste confirmer ce à quoi tu pensais. Vraiment? Où est-ce qu'il essaie de faire le guet? Alors, qu'en penses-tu? Tu as trouvé des indices? L'escabeau renversé sur la scène, le ruban adhésif utilisé pour attacher Yoko. Ils proviennent sans doute de cette réserve. Il y a peut-être d'autres choses dans cette réserve dont le tueur s'est servi pour son crime. Tu prétends toujours me donner des indices, mais au final, tu es dans le camp du tueur, non? Oh, je ne collabore pas avec le coupable, tu sais. Je suis du côté de quiconque agit au nom de l'espoir, tout simplement. C'est la raison pour laquelle cette affaire est vraiment spéciale. Hein? Cependant, je ne peux l'affirmer avec certitude. Qu'est-ce qu'il raconte? Comme d'habitude, ça n'a aucun sens. Hinata-kun. Au fait, Hajime, je ne discerne toujours pas très bien les détails de ce qu'il s'est passé. Ne? Et si tu pouvais me les expliquer, je pense que je serais en mesure de te donner des informations plutôt utiles. Vraiment? Tu risques encore de finir par nous embrouiller au lieu d'aider. Tu ne veux pas trouver la vérité? Tu veux juste nous faire souffrir. Hidoyo. Ce n'est pas vrai. Je fais ça parce que je crois que c'est pour le bien de tous. Oh, eh bien, pour le bien de l'espoir collectif, je deviendrai volontiers votre ennemi. Et je me ficherai même de mourir. C'est la principale raison pour laquelle je ne peux pas faire abstraction de ce cas cette fois-ci. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, j'imagine que tu me diras rien. Je me trompe? Dans ce cas, tant pis. Je suppose que je vais devoir me fier à mon intuition. Ton intuition? Tu devrais y faire un tour toi aussi. Je vais passer devant. Et t'attends là-bas. De quel endroit parles-tu exactement? Pas la chambre d'hôtel d'Yoko. Du cinéma? Ah bah voilà, je me sens bien bête là. Après avoir dit ça, Nagito disparut de mon champ de vision. Alors j'avoue que j'ai aucune idée de... Pourquoi le cinéma? Pourquoi le cinéma? Ah, peut-être pour le sac Monomi, qui était en vente là-bas. C'est peut-être ça. Pourquoi cet intérêt soudain pour le cinéma? Je suppose que c'est tout ce qu'il y a d'important dans cette réserve. Je devrais retourner dans la salle de concert. Ok. Bah pour le moment, je pense que les éléments qu'on a trouvés et notre théorie, elle est plutôt pas mal en fait. Il manque des choses, mais on doit être pas mal avancé. Très bien, avec tout ça, nous aurons bientôt fini d'inspecter la salle de concert. J'ai toujours besoin de parler à Mikan, il faut que j'obtienne ses rapports d'autopsie. Ça tombe bien, elle est là. Alors Mikan, tu as trouvé quelque chose depuis tout à l'heure? Pour être honnête, ça n'a pas été très concluant. Mais c'est pas de ma faute. Il fait trop chaud dans cette salle de concert. À cause de la chaleur, impossible d'estimer l'heure de la mort. Ah, bah oui. Ok, c'est à ça que ça sert. Il y a tout qui se goupille. Du coup, ils ont fait chauffer la salle pour que les corps se décomposent pas trop vite. Ce qui est... Oh, je sais pas vraiment en fait. Bon, elle le dit, du coup j'ai pris ça comme un... C'est évident. Mais maintenant que j'y réfléchis, ça me paraît pas si évident que ça. J'allais dire, bah comme ça, du coup, ils se décomposent pas et du coup, on a l'impression qu'ils viennent de mourir alors qu'en fait, ça fait 5 heures qu'ils sont morts. Je pense que c'est quand même là qu'ils veulent en venir. À cause de la chaleur, c'est possible?
Si un corps est surexposé au froid ou à la chaleur, impossible de déterminer précisément l'heure de la mort. Je vois, c'était sans doute l'objectif du tueur. Bon, bref, c'est l'idée. Ils ont été tués plus tôt. Ah, je pense qu'on est bien. Hein. Je pense que pour l'instant, tous les éléments qu'on a trouvés sont bons, en fait. Il a camouflé l'heure de la mort en utilisant le radiateur pour réchauffer la salle de concert. Par contre, du coup, le fait qu'il nous donne cet indice-là qui est très clair, ça veut dire que c'était pas un truc très compliqué à trouver. Ça veut dire qu'il y aura d'autres rebondissements derrière. Mais c'est étrange. Même si la chaleur est l'œuvre du tueur, a-t-il la moindre raison de vouloir dissimuler l'heure de la meurtre? Je suis d'accord. À première vue, l'ordre dans lequel les meurtres se sont produits semble clair. Ah non. Ah oui, mais... Bah voilà, justement, c'est l'inverse. Enfin bref. Et du moment qu'il s'agisse d'un meurtre par imitation, impossible de se tromper sur l'ordre des meurtres. Comment ça, d'un meurtre par imitation? Hein? Meurtre par imitation? Hein? Tu ne sais pas ce que c'est? Ah, je pensais que tout le monde le savait déjà. Bah, si, on sait ce que c'est, mais pourquoi tu parles de ça? C'est un meurtre où le tueur utilise une œuvre de fiction, comme une chanson ou un film, comme base pour son crime. C'est tellement courant dans les romans, mangas et jeux policiers que ça finit par être lassant. Et quel est le rapport entre un meurtre par imitation et ce crime? Eh bien, si on se base sur l'ordre et la manière dont elles ont été tuées, c'est clairement une imitation de ce film. Ce film? いいセンスだ。 L'hypothèse est qu'un meurtre par imitation est la raison pour laquelle le tueur a assassiné 2 personnes. Le but était un crime par imitation. Quand bien même... Qu'est-ce qui l'a poussé à faire une chose pareille? Du coup, j'imagine qu'il parle du film de Monokuma que moi je n'ai pas vu. Enfin, que mon personnage n'a pas vu. Pardonnez-moi, mais il s'agit réellement d'une imitation de ce film. Serait-ce possible qu'une autre personne ait été assassinée? これも因果率の定めか。 C'est certainement envisageable si le tueur souhaite achever son imitation. Ok, donc dans le film il y a 3 meurtres apparemment. Mais attendez une minute. De quoi vous parlez? Un meurtre par imitation, une autre personne peut être tuée. Vous avez peur qu'un autre meurtre se produise? Il n'y a aucun souci à se faire. Les choses risqueraient de déraper si un tas de personnes pouvaient être tuées d'un seul coup. J'ai fait très attention, vous savez. J'ai trouvé la solution parfaite. Pendant cette excursion mortelle, le coupable peut tuer un maximum de 2 personnes. Tu veux dire que tu as ajouté une nouvelle règle? Eh bien, s'il était possible de tuer tout le monde d'un seul coup, le coupable serait certain de sa victoire, non? Évidemment. Cette nouvelle règle empêchera cette situation de se produire. Retenez-la bien avec votre cerveau minuscule. Si le maximum est de 2 assassinats, aucun autre meurtre ne risque de se produire. Maintenant que tu es là, je peux te poser une autre question? Tu vois, je voudrais juste vérifier une des règles du procès de classe. Je vois. Comme on pouvait s'y attendre de ta part, tu ne rigoles pas quand il s'agit de jeu. Je préférerais ne pas envisager cette possibilité et je ne veux même pas imaginer que quelqu'un puisse faire ça. Si 2 meurtres se produisent en même temps, que se passe-t-il s'il y a 2 coupables différents? Hein? Comme je le disais, je parle de la possibilité qu'Ibuki et Yuko aient été tués par 2 personnes différentes. Dans ce cas, il y aurait 2 coupables, mais on ne peut voter que pour une seule personne, n'est-ce pas? Si l'on peut choisir que par le biais d'un vote majoritaire, l'autre personne s'assure de sa victoire. Oui, vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas? Et dans le cas où il y aurait 3 incidents au lieu de 2? Ou si 4 incidents se superposent? La ferme! C'est bon, je m'assurerai que quelque chose comme ça ne se produise jamais. Donc il ne peut pas y avoir 2 coupables d'un coup. On peut considérer que ça s'applique à cette affaire alors. Ah. Oh, très bien, c'est vrai. Il ne peut y avoir qu'un tueur à la fois. Même s'il y avait un complice, il vous suffirait de trouver le cerveau derrière le crime. Eh mince, j'ai fini par vous révéler un énorme indice. Elle m'a obligé à vous le dire. Le cerveau des joueurs ne devrait pas être sous-estimé. Je devrais juste me la fermer et retourner dans ma cave. Je vois.
Donc il ne peut pas y avoir deux coupables à la fois. Avec ça, je suppose que les possibilités se réduisent un peu. Ouais, ça facilite les choses. よかろう De plus, si un même tueur peut tuer un maximum de 2 personnes, 己の無力さを知れ cela signifie qu'une troisième victime serait impossible. Le secret du meurtre par imitation a été percé à jour. Vous répétez ça en boucle et j'ai toujours du mal à saisir. Qu'est-ce que vous voulez dire par imitation? Se pourrait-il que tu sois pas allé le voir? Voir? Mais sérieusement, voir quoi? Oh, il est un peu bébête, hein, notre personnage des fois. Comme je le disais, ce film. あらら La première fois que nous avons exploré l'île, Monokuma a distribué des tickets. Ah, dans ce cas, l'imitation est... いいセンスだ Évidemment, c'est une imitation de film, de ce film-là. あのね、 Eh bien, les meurtres commis par ce tueur ressemblent fortement au film, comme s'il l'avait copié. Comme s'il avait copié ce film. Je vois. Nagito avait mentionné quelque chose de semblable. Je vois, donc tu ne l'as pas vu. Quoi qu'il en soit, il n'est pas trop tard. Enfin, je crois. Ce serait sans doute une bonne idée que tu regardes ce film avant le procès de classe. On dirait bien. Et du coup, on a payé des millions pour rien. Je devrais aller ailleurs, moi. Si. Il y a d'autres endroits que je veux inspecter. あの、 Vous avez vu l'intention de vous rendre, Chiaki? Probablement à l'hôpital, sans doute. La première victime, Ibuki. C'est là qu'elle a passé ces derniers jours. Et je sais pas ce qu'il s'y est passé. 確かに。 À cause de cette désespérite, nous nous sommes retrouvés dans l'incapacité de nous y rendre pendant un certain temps. Elle a raison. Je devrais sans doute aussi faire un tour à l'hôpital. Il se peut que j'y trouve des indices liés à la mort d'Ibuki. Pour trouver des indices liés à la mort de Hiyoko, je ferais mieux de chercher du côté du motel. Et il y a encore beaucoup de choses que je peux faire avant le procès de classe. Je vais faire tout mon possible. Allez, on sort d'ici. Ah, il y a beaucoup de choses à visiter, effectivement. Ah, j'aimerais bien aller au motel en premier. Ah, ok. Ah bah oui, c'est logique. C'est le petit espace entre les deux. On va y aller en marchant, hein, pour faire pousser un peu notre Tamagotchi. Bah, je vais aller au motel en premier, moi. Forcément, ce sera le dernier. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Allez, on va faire tout le monde entier. Voilà, le motel. Ah, bah il y a des gens ici. Maintenant que j'y pense, je ne suis allé dans aucune des chambres du motel. En plus, je ne sais même pas où se trouve la chambre de Yoko. Ce serait sans doute plus rapide de demander à quelqu'un. 現れたか Tu es là, n'est-ce pas? Sors de ta cachette. Hein? C'est à moi que tu parles? Je peux te voir. Tu pensais vraiment être capable de cacher ta présence de la sorte? Je n'essayais pas de me cacher. Hein. Dis, tu sais quelle chambre... Ah, c'est... Dis, tu sais quelle chambre Yoko avait? Désolé. とくと聞くがいい Ouvre la porte de la chambre centrale. Cependant, y es-tu préparé? Assure-toi d'avoir prié le dieu qui tient un cœur. Et tu ferais bien de prévoir des sous-vêtements de rechange. Je me demande vraiment comment il parle à ses parents et à ses professeurs. Ok. Et Fuyuiko. Ah, Eh, Jimmy, tu pourrais me réexpliquer? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert le corps d'Ibuki? La même chose que quand on l'a trouvé tous ensemble. Le cadavre d'Ibuki pendait au plafond. Cependant, il n'y a pas eu d'annonce de découverte du corps. C'est pour ça que je suis venu vous chercher. J'ai retrouvé Chiaki au motel, et quand on s'apprêtait à retourner à la salle de concert... なるほどな。 Vous nous avez trouvés, Mikan et moi. Et quand on est retourné à la salle de concert, la porte ne voulait étrangement plus s'ouvrir. Ça, j'avais oublié. Il y avait un truc qui bloquait la porte. そうか。 Notre seule option était de forcer la porte. Et c'est comme ça qu'on a découvert le corps de Yoko. Oh, il y a aussi une possibilité qui est un peu terrible. Imaginez que Ibuki, elle a été hypnotisée
où elle les fait consciemment, quoi. Elle est tuée Yoko, elle est bloquée la porte, et ensuite elle se soit pendue elle-même. Et bon, ça correspond plus avec ma théorie de la vidéo. Ce serait plus logique que ce soit quelqu'un d'autre qui ait fait semblant de se pendre pour la vidéo, ensuite il est tué Yoko, avant il est tué Yoko, non, ensuite il fait d'abord la vidéo, après il tue Yoko, après il tue Ibuki, il installe, et ensuite il se cache derrière le bar par exemple. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. C'est la partie la plus importante. Quand tu arrives au motel, qui d'autre as-tu vu en plus de Chiaki? Si je me souviens bien... Il y avait Monomi. Et Gannel. Ah, je vois, donc Kazuichi et Sonia ne se sont pas montrés. Hein. Est-ce que tu penses que ces deux-là sont suspects? Eh bah, Yoko s'est fait assassiner. Entre le moment où tu l'as vu le corps d'Ibuki et celui où on a forcé la porte, pas vrai? Donc ces deux-là sont forcément les plus suspects, comme ils n'étaient pas avec nous à ce moment-là. Bah, vu que moi je pense l'opposé, forcément, les gens qui du coup ne sont pas suspects deviennent un peu suspects. Ah, c'est peut-être vrai, mais bon. Pendant qu'on y est, je vais profiter pour te donner mon alibi. J'ai été réveillé par l'annonce du matin de Monokuma et je suis directement allé à l'hôpital. J'ai vu Mikan paniquer devant l'hôpital. J'ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a dit qu'Ibuki avait disparu. Donc vous vous êtes séparés pour chercher Ibuki. Pendant qu'on cherchait sur l'île, on est venu au motel et on vous a rejoint là-bas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre pendant que vous cherchiez sur l'île? Non, on est allé au cinéma et dans cette rue pleine de machines pour chercher Ibuki. On n'a vu personne. Tu insinues que je n'ai pas d'alibi simplement parce que je n'ai pas croisé personne? Parce que je n'ai croisé personne? C'est imprudent de ta part de douter de moi. Alors, on n'a pas passé beaucoup de temps à chercher Ibuki, Mikan et moi. Dans ce court laps de temps, impossible de tuer Yoko et de l'enrouler autour d'un pilier avec un ruban adhésif. C'est vrai, je pense qu'il n'y avait pas assez de temps pour faire ça après que j'ai quitté la salle de concert. Mais le fait est que Yoko s'est fait assassiner et on a bel et bien retrouvé son corps. Quoi, tu doutes encore de moi? Ah bon, j'y suis habitué. C'est vrai que j'ai fait des choses qui justifient que vous ne m'accordiez pas votre confiance. Alors ne t'en fais pas. Même si tu doutes de moi, je n'ai pas prévu de te démembrer et de t'encastrer dans du béton. Je voudrais bien savoir ce qu'il faudrait faire pour en arriver là. Ok. Eh ben écoutez, on va visiter au moins la chambre de motel. On dirait que c'est verrouillé, mais la clé était dans son kimono. Peut-être que si je l'utilise... Logiquement, par contre, ça, il n'y a personne qui est rentré dedans. On va peut-être avoir des indices intéressants. La porte est ouverte, comme je le pensais, et cette clé est celle de la chambre d'Yoko. Bon, je devrais rentrer, à moins qu'il y ait un passe-partout dans l'hôtel. Ce serait un peu traître, parce que là, on n'a pas l'information. Du coup, elle apparaîtrait en plein milieu. Deus Ex Machina, vous savez. Alors, c'est ici que logeait Yoko. Elle n'y est restée que quelques nuits, donc ce n'est pas vraiment sa chambre, mais... Je me sens partagé. Ah bah, il y a Sonia. Tiens, la porte s'est ouverte. C'est moi qui l'ai ouverte. Yoko avait laissé la clé dans son kimono. C'est comme ça que j'ai pu entrer. Oh, je vois. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Sonia? Quoi, il s'est passé quelque chose? Non, c'est juste que... Je commence à croire que cela pourrait être de ma faute. Sa faute? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? On va d'abord fouiller. Oh, il n'y a pas grand-chose ici, là. Une caméra qui ne dira rien. Il n'y a rien au-dessus. Il y a un lit. Le lit n'est pas défait. On dirait pas qu'elle s'est faite kidnapper pendant son sommeil. Bah ça c'est encore un élément pour nous dire qu'elle est morte beaucoup plus tôt. Elle est morte sans doute le soir de la veille. On va regarder quand même la télé vite fait. Et je crois que... Ouais, il y a un Monokuma caché là-bas. Il était bien caché celui-ci. Parce qu'avec l'angle de vue de l'autre côté, on le voyait pas. Merci pour les pièces. Vous voyez, là, on le voyait pas. Il y a un lavabo là. Il y a un miroir, mais il est petit et poussiéreux. Je ne vois pas qui que ce soit l'utiliser.
Ok, super. On regarde l'écran vite fait et on parle à Sonia. あの、 Au moment où Yoko est arrivée au motel, elle s'est enfermée dans cette chambre. La désespérite lui faisait peur, donc elle se méfiait de vous aussi, c'est ça? ですが、 Ah, c'est Hajime qui parlait. Oh, décidément aujourd'hui. Cependant, sa peur de la maladie n'est pas la seule raison qui l'a poussée à s'enfermer dans sa chambre. Elle avait une autre raison. Et qu'est-ce qui aurait bien pu la conduire à s'enfermer dans sa chambre? きっと、 Son kimono. Son kimono? あの、 Hier, je suis allée lui parler. Étant donné qu'elle était dans sa chambre depuis un certain temps, je lui ai conseillé de sortir un peu pour prendre l'air. La porte de sa chambre restait toujours verrouillée, mais par coïncidence, ce jour-là, elle ne l'était pas. Et puis je l'ai vue. えっ Oh là, elle est toute débraillée. Yoko pleurait tout en se débattant avec la ceinture de son kimono. Elle ne voulait pas sentir mauvais, alors elle a pris une douche, mais elle s'est trouvée incapable d'attacher sa ceinture. Donc finalement, elle n'a pas appris comment l'attacher. Ok. Mahiru n'est plus avec nous, alors je pense qu'elle avait du mal à le mettre toute seule. Elle ne quittait pas sa chambre, car elle était incapable d'attacher son kimono. 確かに。 Pour d'autres, il ne s'agissait là que d'un vulgaire nœud, mais pour elle, c'était un véritable problème. えっと、 Yoko m'a dit que c'était Mahiru qui lui avait expliqué comment nouer son kimono. Mahiru lui a gentiment appris les bases. C'est pour ça qu'elle voulait être capable de le nouer seule. きっと、 Elle devait probablement s'en vouloir de ne pas y arriver, alors que Mahiru avait pris le temps de lui apprendre. 私は、 Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle se ressentait. C'est pour cela que je l'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? 西園寺さん、もしかして着付けでお困りなのですか？バカ！何言ってんのさ。できるに決まってんじゃん。 Oh là 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 là, elle est trop fière, elle. だって小泉お姉に教えてもらったんだもん。だからもう一人でもできるんだもん。あの、でしたら鏡のある場所でやってみたらいかがですか？ Ah, et du coup, elle a été essayée dans la salle de concert, dans la réserve où il y avait un miroir où on se voyait en entier. ほら、あのライブハウスの倉庫に大きな鏡がありましたよね。 Ok, je comprends pourquoi elle culpabilise Sonia. 大きな鏡を見ながらやれば、きっとうまくいくはずですよ。それに、あまりお部屋にこもっているのもお体によくありませんし。Et du coup, elle a été la nuit, pour pas qu'on la voie. Et si ça se trouve, le tueur avait planifié de tuer Ibuki ou était en train de la tuer, ça on ne sait pas trop, même si nous on l'a vu la nuit. Hein. Et Yoko, elle est arrivée en mode, elle faisait que passer, et du coup elle s'est fait tuer. C'est à ce moment-là qu'elle m'a jeté dehors. まさか。 Se pourrait-il que Yoko s'en soit rappelé? Tu veux dire qu'elle s'est rendue dans la salle de concert pour attacher son kimono? Ça me semble bien possible. Yoko a verrouillé la porte et a précautionneusement rangé la clé de sa chambre dans son kimono. Je ne crois pas qu'elle se soit faite enlever par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ou alors, plutôt, elle était déjà rentrée. Elle était déjà en train de se changer quand le tueur est arrivé. Et du coup, elle est sortie, elle est rentrée dans la salle de concert. Et là, il l'a vu et hop, il l'a buté. Si c'est le cas, ce serait étrange. Si c'est le cas, ce serait étrange. Eh, as-tu parlé de ça à qui que ce soit avant l'incident? Ou est-ce que quelqu'un écoutait votre conversation? えっと、 Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et je ne crois pas que notre conversation ait été entendue. Personne ne le savait. Dans ce cas, comment le tueur pouvait-il savoir que Yoko se rendait dans la salle de concert? Bah, comme ma théorie le dit, en fait, il ne savait pas. Il était là pour Ibuki, sans doute. Et ben, c'est coup de pas de bol pour la pauvre Yoko. Il y a anguille sous roche. Ok. Je ne vois rien d'autre de suspect. Aucun élément n'indique que sa chambre a été fouillée, et je ne pense pas qu'elle ait été emmenée de force. J'ai l'impression que je n'ai rien pu trouver d'important. Oh si, quand même. Tant pis. Ok, bon. Alors on va voir comment elle se porte, notre petite monomie animale, là. Porcomi. Bah écoutez, elle va bien, c'est propre et tout. Il n'y a rien à faire. Nous, on va sauvegarder, et on va se laisser là pour cet épisode.
avec ma voix qui s'éteint. Eh bien écoutez, on s'arrête là. Oh, on a fait presque 50 minutes. Ouais, 50 minutes. C'est pas mal hein, pour un épisode quand même. J'espère que cet épisode vous a plu. On a encore appris plein d'indices. Alors je pense que toutes mes bouts de théorie sont quand même pas loin de la vérité. Mais il y a peut-être encore d'autres choses qui se cachent derrière. Il y a beaucoup d'indices hein, dans cette enquête-là. Et encore, on n'a pas visité tous les lieux. Écoutez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Bye.